Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on est à la veille de la semaine qui se finit, ça passe tellement vite. Donc, bienvenue encore une fois et on va continuer avec notre sujet qui concerne beaucoup les femmes. Et j'ai eu beaucoup de questions, comme je vous dis, concernant le jeûne intermittent parce que les gens, ils veulent maigrir, ils veulent garder du poids. Et donc, je voulais prêter attention sur les erreurs que les gens font. Hier, si vous n'avez pas vu le vidéo d'hier, j'ai posé en fait les problèmes qui existent, en fait les différentes façons que les gens pensent qu'ils font le jeûne alors qu'effectivement ils sont en train de mourir de faim ou d'adapter une restriction de calories qui est différente du jeûne intermittent. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent, les 8 erreurs que les gens font pendant qu'ils font les jeûnes intermittents. Si c'est la première fois que vous venez, laisse-moi savoir votre nom, ça me fait un plaisir. Ici, vous retournez dans le live, bienvenue et j'aimerais bien savoir qui me regarde exactement afin que je puisse vous répondre et parler avec vous et converser avec vous parce que j'adore bien parler avec vous. OK? Donc, je vais essayer de partager. Je vous demande de faire la même chose. Et dis-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses bien déterminées que vous aimez, que vous aimeriez voir, que vous aimeriez que je partage avec vous? OK? Donc, la première erreur que les gens font... Excuse-moi, je suis en train de... partager. La première erreur que les gens font quand ils font le jeûne intermittent, c'est l'erreur d'aller trop vite. Dis-moi si ça vous arrive, on veut très très vite, on veut atteindre notre objectif, on n'a pas le temps à perdre, on s'embarque, on veut y aller. C'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils commencent un nouvel régime. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez tellement vite que ça peut diminuer vos résultats. Pourquoi? Parce que le corps, il ne s'adapte pas. Vous n'avez pas donné le temps au corps de s'adapter. Et ça va ruiner vos résultats et peut-être que vous allez penser que non, ça ne marche pas. Je suis en train de partager en même temps. OK? Je vous demande de faire pareil. Donc, on pense que ça ne marche pas et effectivement, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que vous êtes allé trop vite. Donc, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Qu'est-ce qui aussi peut arriver? Ce qui peut arriver aussi, c'est que le corps, il est sur le choc. Et quand le corps, il est sur le choc, qu'est-ce qui arrive? Quand le corps est sur le choc, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des répercussions sur la santé. Ça se peut que vous voyez que vos cheveux tombent. Ça se peut que vous voyez que vous êtes tellement fatigué que vous dites « Oh, ok, je vais cheater. Oh, je vais pas respecter pendant un certain temps. » Vous êtes découragé. Vous prenez une petite collation ici. Vous prenez une petite collation là-bas. Ce qui va arriver, c'est que ça va détruire complètement vos résultats. Et au lieu d'avoir de bons résultats, vous allez avoir des résultats négatifs et vous allez vous dire, oh, j'ai déjà essayé le jeûne intermittent, ça n'a pas marché. Donc, il faut savoir que juste le fait des fois d'aller tricher, de tricher pendant ce jeûne-là, pendant une fois ou deux fois, ça veut détruire tous les résultats que vous avez eus. En fait, vous ne donnez pas le temps au corps de s'adapter à un régime ou de s'adapter à un horaire bien déterminé. Donc, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. La deuxième chose qui arrive, c'est de manger trop de glucides sans s'en rendre compte. Moi aussi, je pense que je suis fautive aussi. On est tellement habitué à manger de glucides. D'ailleurs, dans notre culture, si vous êtes haïtienne, on va voir que on mange extrêmement de glucides en ce qui a trait, ça se peut
pas que les glucides sont bons, au contraire, ça dépend du type de glucides et l'objectif que vous voulez atteindre. Souvenez-vous qu'on a parlé de la résistance à l'insuline qui arrive à beaucoup de gens, ça s'en rendent compte parce qu'on est habitué dans notre culture, le riz, le fève, la viande. Puis après ça, on a tendance à boire notre jus qui peut être, même si c'est des jus de fruits, un jus d'orange, un jus de citron. Qu'est-ce qui arrive? Ça augmente le taux de sucre. Donc, qui fait en sorte qu'on prend trop de glucides et surtout ça peut être des glucides qui sont raffinés. Quand je parle de glucides qui sont raffinés, je vais vous parler de spaghettis, même le riz en tant que tel qu'on consomme, à part certains riz comme le riz brun ou certains riz comme le riz sauvage. Donc, les autres riz sont vraiment très, très transformés. Donc, c'est des glucides qui sont transformés que nous consommons. Okay? Le plan, il y a certaines personnes qui font un plan 5 à 2. Ça veut dire qu'ils disent, ah, ok, regarde, pendant 5 jours de la semaine, je suis sur une restriction, je mange pas, et pendant 2 jours, c'est la pagaille, je mange tout ce que je veux. Oui, certaines personnes vont dire, oh, ça marche pour moi, mais d'autres, ça marche pas pour eux. Le problème, c'est que vous faites... on a parlé de ça hier, les hormones montent et descendent et... Hi Mika! Merci de me trouver. Donc, Mika a eu, elle, de très 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 bons résultats en ce qui a trait à sa perte de poids. Mika, ce serait bien de nous parler un peu sur le chat comment est-ce que tu as fait pour le perte de poids parce que je suis en train de parler aux gens, des jeunes intermittentes qui sont en train de faire, des erreurs qu'ils ont faites. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à ta perte de poids? Donc, on parle du plan 5 à 2 où des gens, ils me disent qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent. Ils ont sur une restriction pendant 5 jours et pendant 2 jours, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Et souvent, qu'est-ce qu'ils mangent? Ou du moins, pendant 5 jours, ils mangent tout ce qu'ils veulent et puis pendant 2 jours, ils font faire le jeûne. Il y en a qui font le jeûne complètement à sec ou font le jeûne, ils ne mangent pas du tout. Donc, est-ce que vous êtes partie de ces gens-là qui font ça? Donc, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le corps ne s'adapte pas vraiment à une routine et puis vous allez voir, ça peut être yo-yo, ça peut aussi que vous jouez avec votre hormone. Et hier, on a parlé, la 4e chose qu'on va parler, c'est le faible teneur en calories. Donc, il y a beaucoup de gens qui diminuent leurs calories, ils disent qu'ils prennent des petites portions, ou du moins ce qu'ils disent qu'ils mangent que des fruits. Ce qui arrive, c'est que en éliminant beaucoup les calories, on va avoir tendance à avoir moins de... ok, good. So, merci Mika. Mika a dit qu'elle a perdu 68 livres. Pendant combien de temps? C'est quoi la période de temps que tu as perdu 68 livres, Mika? Donc, elle a utilisé une combinaison de jeûne intermittente et le contrôle de portions. OK. Donc, est-ce que ton contrôle de portions, c'était vraiment des calories ou tu étais allé chercher... tu as contrôlé les portions de carbohydrates, les portions de riz que tu as mangé ou les portions de pâtes que tu as mangé. Et puis, tu as augmenté les portions d'aliments qui sont vraiment très énergétiques. Ça veut dire des aliments qui apportent des minéraux. Parce que qu'est-ce qui arrive pendant 6 mois? En 6 mois, tu as perdu 68 livres. Wow, c'est top là. Donc, est-ce que tu as amélioré ton alimentation pendant les 6 mois? Ça veut dire que les choses que tu mangeais d'habitude qui apportaient pas forcément des nutriments, mais qui remplissaient le corps, est-ce que tu les as remplacés par des aliments qui sont beaucoup plus nutritifs? J'allais dire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des aliments qui sont nutritifs, il y a des aliments qui sont moins nutritifs parce que il faut comprendre que même avec la perte de poids, il ne faut pas non plus que vous perdez vos muscles. Il va falloir que c'est vraiment le gras que vous perdez parce qu'il y a des gens qui perdent, en perdant, ils perdent non seulement le gras, mais ils perdent aussi leurs muscles. Donc, leurs muscles deviennent très, très flétris. On voit que la peau devient shaggy, un peu, la peau est loose.
Oh, donc, elle a ajouté plus de légumes et de protéines, effectivement. Plus de légumes et de protéines. Et comment est-ce que ton taux de sucre a agi en tant que tel? Hein? Comment ton taux de sucre a agi? Donc, oui, on parle de avoir comme focus, c'est la qualité des nutriments que vous ajoutez. C'est la qualité des choses que vous ajoutez. Parce que c'est que vous avez une restriction calorifique et puis vous avez une alimentation qui est très faible en nutriments, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez effectivement avoir une perte de poids, mais ce qui... ok, ça, oui. Donc, elle a dit que son taux de sucre est excellent. Excellent. Est-ce que tes sources de protéines, est-ce que c'est des protéines plus végétales ou des protéines animales que tu as utilisées? Donc, et ce qui arrive, c'est que quand on perd des calories, on peut aussi perdre du muscle. La peau devient flétrie en tant que telle. Tu sais. On va voir des gens qui vont... Ah, ok. Donc, sa source de protéines est végétale. Excellent. Yeah. Donc, source protéines végétales, on va parler beaucoup des noix, qui sont des sources de protéines végétales. Les fèves aussi peuvent être considérées comme des protéines végétales. Et comme végétales aussi, on peut avoir les pois chiches aussi qui sont considérés qui est végétal, mais aussi qui est riche en protéines. Chickpeas, par exemple, Mika. So, c'est une source, c'est à la fois un légume et aussi une source de protéines, elle est beaucoup riche. Les fèves sont riches, oui, en protéines. Donc, la peau, quand on agit, quand on mange bien, quand on perd les poids comme on doit les perdre, on va voir que la peau ne va pas être tombante, la peau ne va pas être flétrie, elle va être bien pulpeuse, elle va être, en fait, vous allez voir que ça se voit dans le visage aussi que vous êtes en train de perdre de poids, mais la peau n'est pas fade, la peau n'est pas flétrie, t'es bien belle. Ça peut être un signe que ce que tu fais est bon. Mais si vous voyez que vous perdez du poids et que la peau devient très flétrie ou que la peau, elle n'est pas ferme, elle n'est pas radiante, elle n'est pas pulpeuse, il faut vous poser aussi la question. Ce qui arrive aussi, des gens, ils ne mangent pas, okay? Ils font le jeûne intermittent et puis les ingrédients sont de mauvaise qualité. Wow, ok. Donc, je pense qu'un jour, on devrait faire un live ensemble, Mika. Donc, Mika parle de qu'elle a pris des pois chiches, des lentilles, des amandes de quinoa, qui sont effectivement des sources de protéines, mais ce sont des sources de protéines végétales. Donc, comme ça, elle perd du poids, elle n'est pas en risque d'avoir un froid qui devient gras. Parce que ce qui arrive, c'est que des gens ont tendance à remplacer les protéines par des protéines animales et ça peut agir aussi sur leur taux de sucre et aussi leur donner un froid gras qui va faire en sorte que le mauvais cholestérol va augmenter. Donc, il faut prendre des ingrédients de bonne qualité. Quand vous n'avez pas mangé pendant une période de temps, les ingrédients que vous allez prendre doivent être des ingrédients de très grande qualité qui sont ciblés. Tu vois, comme elle a parlé de chickpeas, de pois chiches. Pois chiches est très, très riche, non seulement en protéines, est riche aussi en fer, est riche aussi en potassium. Donc, c'est des sources élevées et aussi élevées de fèves. Les lentilles, le quinoa, c'est très très élevé en fibres également et ça va nourrir les bonnes bactéries qui sont au niveau de l'intestin également. Donc, et comment on réagit tes muscles? Parce que 68 livres en 6 mois, c'est extrêmement, c'est beaucoup. Et comment est-ce que tu vois sur le point de la musculation? Comment tu vois? Comment que c'est? On a parlé des ingrédients de mauvaise qualité. Les gens, ils vont manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger des fast-food, ils peuvent des donuts, des pizzas, du gâteau. En fait, les sources d'aliments qu'ils ont sont de très, très mauvaise qualité. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas suffisamment de potassium.
Le pois chiche a beaucoup de potassium, les lentilles ont beaucoup de potassium, les légumes ont aussi beaucoup de potassium. Donc, pas suffisamment de potassium, pas suffisamment de vitamine B ou d'oligo-éléments. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que vous allez avoir peut-être des chutes de cheveux. Vous allez être très faible. Vous allez voir que vous allez être aussi de mauvaise humeur. Vous ne vous sentez pas bien parce que le corps, le potassium, le magnésium, vous n'en avez pas suffisamment pour être relaxé. Donc, vous êtes de très, très mauvaise humeur. En créole, on dit ça ou en mal macaque. C'est ça, de très, très mauvaise humeur si vos aliments ne sont pas riches en protéines. Et en vitamine B. Le vitamine B complexe, on peut le trouver beaucoup, on va voir dans levure de bière, on peut les trouver aussi dans beaucoup d'algues marines. Effectivement, on peut les trouver. Les oligo-éléments, on appelle ça en anglais des trace minerals, sont vraiment, vraiment importants. Pourquoi? Parce que ça aide au niveau aussi de la glande thyroïde, parce qu'on peut voir ce qui arrive aussi avec des gens qui font des jeûnes intermittents. Ils vont être sur un stress tellement élevé, non seulement le stress du fait qu'ils n'ont pas mangé, mais aussi ils apportent des nutriments qui sont pas suffisamment riches et que ça va aller chercher donc, leur apport en oligo-éléments devient très faible et les gens peuvent développer des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc, ils vont souffrir de l'hypothyroïdisme parce que leur apport en iode devient très bas. Et aussi, la glande surrénale prend un coup également au niveau des reins parce que c'est un stress ajouté le corps. Mais ça va être un bon stress pour le corps. En fait, le jeûne intermittent peut aider avec le stress si après le jeûne, vous avez ajouté des nutriments qui vont faire en sorte, comme le potassium, le magnésium et d'autres oligo-éléments, qui vont faire en sorte que le corps, il est capable de supporter le stress. En fait, c'est parfait pour le corps parce que tu lui donnes les nutriments nécessaires pour bien fonctionner. Donc, comme effet secondaire, vous avez le nerf qui est pas à feu, le nerf est à calme parce que vous lui avez donné les nutriments nécessaires, en outre la vitamine B. Et le fait que vous ne consommez pas d'aliments qui sont considérés comme junk, par exemple, qui est hautement sucré, vous voyez Mika, dans ce qu'elle a ajouté, c'est vraiment des pois chiches, les amandes, le quinoa, les lentilles. Ce sont des aliments qui sont riches en vitamines. Les lentilles sont riches en vitamine B également, donc ça va nourrir les nerfs. Donc vous avez moins de sucre parce que plus que vous avez des choses sucrées, plus que vous avez des junk food, plus que ça va aller chercher de la vitamine B dans votre corps, moins que vous allez avoir du calcium parce que ce qu'on appelle la malbouffe, ce qu'on appelle les junk, qu'est-ce qu'il fait? Il agit sur le corps, en anglais, il dit leaking calcium, il taking out, ça retire, ça enlève le calcium au niveau des os et aussi au niveau des nerfs. Il faut comprendre que quand on parle de calcium, c'est pas seulement les os qu'on parle. Okay? Le calcium, c'est pas seulement les os, on parle tout ce qui est support dans le corps. Okay? Les artères et les veines aussi, donc ils doivent se supporter. Ça a une squelette, même que la squelette n'est pas osseuse, mais aussi ça contribue aussi dans la santé de nos nerfs, la santé de nos veines et la santé de nos artères. Et aussi le calcium aussi est très important dans la santé du cœur également. Ok? Donc, ce qu'ils vont faire aussi, les gens qui sont végétaliennes, comme par exemple moi, il faut vraiment un apport en vitamine B12 qui est très important, un apport en zinc, un apport en fer. Et ces sources-là, on les trouve aussi végétales parce que c'est pas tout que manger du végétal. Oui, que manger du végétal est bon, mais il faut aller chercher les bons nutriments, il faut aller chercher les bons éléments qui sont végétales aussi pour apporter. Et on a parlé aussi des aliments qui, bien qu'ils soient végétales, malheureusement, sont très, très, très transformés ou génétiquement transformés. Donc, leurs apports sont des fois diminués. Et aussi, des gens qui sont véganes, qui c'est juste, ils vont manger n'importe quoi
Dès que la seule chose qui les intéresse, c'est que ce n'est pas animaux. Oui, c'est bien de sauver les animaux, de voir la vie des animaux, mais il ne faut pas manger, il ne faut pas que ce soit votre seul objectif d'aller vegan pour la protection des animaux. Il faut aussi voir la protection de vous-même, de votre corps. Il faut voir en outre garder notre corps en santé en le nourrissant avec des éléments qui sont riches, ok? Donc, il y a des gens qui coupent complètement le gras. Donc, quand je parle de gras, je vous l'ai dit, je ne parle pas seulement d'huile d'olive, d'huile de coco ou la viande qui est très graisseuse. Quand je parle de gras, je parle aussi du bon gras. Parce que les graines en général, les graines oléagineuses contiennent du bon gras. Parce que dès que vous coupez le gras, vous coupez également de l'oméga 3, vous coupez également des gras essentiels. Donc, et le corps, il a besoin de ces gras-là pour bien fonctionner. OK? En fait, pour même bien maigrir, ça a besoin du gras, sinon vous allez être constamment, vous allez avoir faim. Moi, je suis vraiment pour couper les huiles en tant que telles, la quantité d'huile que vous utilisez dans votre aliment, mais augmenter les oléagineuses, dépendant de vos problèmes. Parce que si c'est dans un cas de cancer, ils disent que certaines oléagineuses, il faut faire très attention à leur consommation. Okay? Donc, ce sont les 8 erreurs à éviter. Donc, laisse-moi savoir dans la section des commentaires, est-ce que vous avez fait certaines de ces erreurs-là? Est-ce que vous avez déjà essayé le jeûne intermittent et quels sont les résultats que vous avez eus? Ou est-ce que vous pensez en avoir? Est-ce que vous voulez commencer à faire le jeûne intermittent et puis vous ne savez pas par où commencer? Ou avez-vous un objectif de perte de poids? Si c'est... je vais vous mettre mon lien dans la section des commentaires. Comme ça, vous pourrez me contacter si vous en avez besoin. On peut discuter et voir comment est-ce qu'on peut mettre un plan pour vous aider à avoir votre objectif de santé. Comme vous le savez, je suis naturopathe et j'accompagne les gens pour leur santé en ce qui a trait aux choses naturelles. Puis, je voulais vous montrer, je suis venue vous montrer deux sources de plants. On parlait du potassium et du magnésium. Là, j'ai... ça, c'est ce que je prends. Excuse-moi. Ah, la poudre me monte partout. Ça, c'est ce que je prends. C'est de Mamikaya, c'est de cette marque-là que j'utilise. Ça, c'est le Mamikaya Moringa Powder. Ça ajoute, en fait, c'est comme supplémenter son corps. Moi, je suis pour les suppléments, mais pour les suppléments d'origine végétale, source alimentaire. Parce que on peut prendre certains suppléments. Okay? Il faut comprendre ça. On peut prendre... on peut prendre merci Akou, on peut prendre certains suppléments, ok? Le corps, il va l'accepter. Vous pouvez bien avoir des résultats pendant un nombre de temps. Mais il faut savoir, ce que le corps accepte ne veut pas dire pour autant qu'il l'absorbe. Okay? Ou arrivé à un certain moment, le corps, quand vous lui donnez des suppléments qui sont chimiques, qui ne sont pas organiques, qu'ils ne reconnaissent pas, qui ne sortent pas de la terre, il va l'utiliser pendant un certain temps, mais après cela, il va l'entreposer. Et ça reste dans la circulation sanguine assez longtemps. Donc, en fait, on avait même fait des prélèvements de sang de gens qui sont hautement vitaminés par des vitamines synthétiques. Et qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau de leur sang? Au niveau de leur sang, on avait vu des cristaux. Okay? Des cristaux qui rendaient leur sang vraiment très lourd et finalement, ça va aller des problèmes au niveau du cœur. Donc, je vous recommande fortement de prendre des suppléments d'origine végétale et d'origine alimentaire. Okay? Et le plus que vous êtes capable de le faire à froid pour garder les enzymes. Okay? Celui-là, c'est le Mamikaya de Moringa Powder. Donc, je le mets. Il y a des gens qui le mettent dans le smoothie. Moi, j'aime pas trop dans le smoothie. Je trouve que
le goût de mon smoothie, ça change un peu. Je l'aime mieux dans les choses salées que dans les choses sucrées. Donc, je peux l'ajouter à mon soupe, je peux l'ajouter à mon purée de pois, mon sauce pois, je peux l'ajouter à mes légumes, je peux l'ajouter à n'importe quoi qui est salé. Je le tolère mieux salé, mais il y a des gens qui le mettent aussi en sucré. Et on peut le prendre aussi sous forme de tisane. Et puis ça, c'est le Mamikaya Baobab. Pardon, c'est riche en minéraux, en oligo-éléments, c'est riche en magnésium et potassium, surtout pour ceux qui ont de la difficulté à dormir, surtout pour ceux qui ont de la difficulté à se relaxer, parce qu'on vit dans un monde de stress, stress beaucoup. Donc, le baobab peut vous aider effectivement dans pour votre sieste. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Puis, on se revoit demain à midi ou ce soir, pour ceux qui sont anglophones, ce soir à 6 heures, ça va être le même live qu'on va partager. OK? Bye!